Bonjour les amis, j'ai une question à vous poser. Sommes-nous à la veille de l'accomplissement de la prophétie de Daniel 9, 24 à 27? Cette question est très importante, car nous voyons fleurir, sur YouTube notamment, toute une série de vidéos expliquant que nous vivons l'accomplissement de cette prophétie. Mais est-ce bien le cas? Examinons-la en face. Prenons notre Bible. Nous allons examiner brièvement le chapitre 9 de Daniel. C'est un des chapitres de la Bible qui a fait couler le plus d'encre et de salive aussi. Voyons ce qu'il est dit. J'utilise la version Darby parce que c'est la version qui est la plus proche de l'original, même si elle a quelques imperfections. Voilà, Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple, Israël donc, et sur ta sainte ville, Jérusalem, pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés, pour faire faire propitiation pour l'iniquité, et pour introduire la justice éternelle, et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour établir, et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trou. Et après les 62 semaines, Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement. Et puisqu'à la fin il y aura des guerres, un décret de désolation, il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la protection des abominations, il y aura désolation et un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Relisons ensemble maintenant la deuxième partie du verset 27. Il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà donc le verset dont il est question. Et beaucoup se gaussent sur YouTube en disant « Ça y est, c'est arrivé. Nous vivons ces temps-là, ces temps messianiques, ces temps de la fausse paix, ces temps de l'antichrist. » Allant même jusqu'à dire que Jared Kushner est l'antichrist. Est-ce bien le cas? Ma réponse est catégorique. Non. Le traité de paix, ou plutôt de trêve, signé avec le Hamas et certains pays arabes, n'est pas l'alliance dite dans Daniel 9, 27. Il ne s'agit pas de cela, pas du tout. Nous ne vivons pas l'accomplissement de cette prophétie. Et ceux qui le disent sont des faux prophètes, inspirés par Satan pour vous tromper. Faire le buzz sur YouTube et se faire de l'argent, avec des vidéos bien faites, bien sûr, grâce à l'argent, à l'intelligence artificielle. Mais ne nous y trompons pas, mes amis. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des loups déguisés en brebis qui veulent vous égarer. Car Daniel 9 ne parle pas du tout
de cette dernière semaine d'année. Comme je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, je vous invite de vous y référer de nouveau. Non. Daniel 9, je vais brièvement résumer, parle uniquement du ministère de Yeshua lorsqu'il est venu sur cette terre. En effet, il a conclu une alliance avec la multitude pour 7 ans, il est dit. Et au milieu de cette alliance, il fera cesser le sacrifice et l'offrande par sa mort à Golgotha, juste 3 ans et demi après le début de son ministère. Ça, c'est la vérité. Il n'y aura pas d'alliance entre l'Antichrist, comme on l'appelle, et Israël. Pas de traité de paix de 7 ans, comme il est indiqué dans certains livres que je possède, des livres écrits par des dispensationalistes d'ailleurs. Il se base sur des fausses interprétations qui sont très dangereuses, notamment concernant un enlèvement pré-tribulationniste. J'y reviendrai plus tard sans doute. Non, il s'agit d'autre chose ici. Feu mon pasteur, Jean-Marc Taubois, était très prudent vis-à-vis de cette prophétie, car elle est très difficile à traduire. Le terme ici qui est utilisé, Chabois, désigne des périodes de 7. Donc ce sont 70 périodes de 7. Pas nécessairement des semaines d'année. Ça peut être des jubilés aussi. Donc il faut vraiment être prudent. On ne sait pas non plus exactement quand commence cette prophétie. Certains disent que c'est au temps de Cyrus. Certains disent que c'est au temps d'Artaxerxès, soit à 457, soit à 445. C'est très difficile. Si c'est au temps de Cyrus, ça tombe à plat, ça ne peut pas concerner Jésus. Mais peut-être bien Antiochus Épiphane, qui a effectivement signé un pacte avec les Juifs apostats pendant 7 ans, et à la moitié de ces 7 ans, il est entré à Jérusalem, a fait cesser le sacrifice et l'offrande, et a commis l'abomination de la désolation, en immolant en porc dans le lieu saint. Il se pourrait que cela soit cette prophétie, même si ça ne cadre pas exactement, chronologiquement, avec. Pas plus que la chronologie imputée donc à cette dernière semaine d'année de 4, avec les faits. Donc ne vous y trompez pas. Nous ne vivons pas l'accomplissement de Daniel 9, verset 27. Ne vous laissez pas berner par ces faux prophètes, par ces faux enseignants, par ces agents de Satan. Je n'hésiterai pas à le dire. Restez ancrés sur l'Écriture. Regardez les enseignements de Jean-Marc Taubois, qui sont les meilleurs pour moi concernant la Bible. Jean-Marc Taubois n'était pas un dispensationaliste. Il y a du bon chez les dispensationalistes. Ce sont des frères chrétiens. Là, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais il y a aussi du mauvais, ou du moins bon, si vous préférez, pour être gentil. Donc faites attention, mes frères et mes sœurs. Mais ne vous y trompez pas. Satan sait qu'il a peu de temps, et donc il agit. Il essaie de nous tromper. Mais laissons parler la roi Kodesh. Laissons parler l'Esprit Saint, afin qu'il nous enseigne dans toute la vérité. Et ne vous laissez pas séduire par ces vidéos séduisantes, car elles sont l'instrument du démon. Elles sont l'instrument de Satan, car il sait qu'il a peu de temps. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'y reviendrai sans doute un peu plus en profondeur lors d'autres vidéos. Mais restez toujours ancrés sur la parole de Dieu. Elle seule
à la vérité. Soyez bénis.